Il existe aujourd'hui une prégnance du thème de la simplification dans l'action publique. Ceci est notamment illustré par le lancement du guichet France Simplification au plan interministériel et en ce qui concerne les ministères économiques et financiers, par leur plan de simplification et par le projet de loi de simplification de la vie économique en cours d'examen au Parlement et qui porte, sinon la totalité, du moins une grande partie de ces mesures. À l'origine de ces initiatives et de ces réflexions, il y a deux préoccupations. La première qui concerne l'hypertrophie des normes et la seconde qui concerne le fossé qui s'est creusé entre les attentes du public et les administrations dont parle le Conseil d'État dans une étude de 2023. Alors les trois exemples qui vont suivre sont illustratifs de ces deux facettes. Supprimer les CERFA, c'est à la fois réduire le nombre de démarches administratives, mais c'est aussi les simplifier pour les rendre plus faciles à effectuer. Le parler clair est une dimension essentielle de ce qu'il faut faire pour réduire ce fossé dont parle le Conseil d'État. Et enfin, c'est également typiquement le cas des dispositifs d'accompagnement fiscal qui ont été mis en place pour établir une relation de confiance avec les entreprises par la DGFiP. La simplification ne peut réussir, comme l'a dit l'ancien directeur général du travail Jean-Denis Combrexel, qu'en se reposant sur les forces et sur l'expertise de l'administration. Alors, place aux experts qui ont la parole.